Un walk-in, tout le monde connaît ça ou à peu près. Par exemple, Josée en a un de 1,5 km chez elle. Ah! Non, c'est parce que je viens de déménager. Juste pour tes souliers. J'avais un walk-in, là. Mais là, j'ai plus rien. J'ai un petit garde-robe, il me semble, traditionnel, gros de même. Donc, ça va peut-être... Ouais, ben là, c'était quand même pas ça, mon garde-robe. En tout cas, ça ressemblait à ça. Elle était belle, ta robe de chambre. Mais là, tu me parles d'un wall-out, Alain. C'est quoi un wall-out? C'est la différence d'un walk-in, c'est que le walk-in, tu ouvres une porte et rentrer dans ton garde-robe. Ouais. C'est un endroit fixe. Le wall-out, c'est qu'on peut servir les portes puis ouvrir un petit espace en grand espace. Donc, des gens qui ont un garde-robe plus conventionnel, c'est-à-dire comme là, moi, maintenant, j'en ai un comme ça, profond comme ça, Ouais, là. le standard. Et là, je sais pas quoi faire avec mon linge. Tu peux maximiser chaque pouce carré, C'est finalement. ça. C'est que dans un garde-robe traditionnel, c'est qu'on va aller servir seulement du mur. Ça va nous clairer de l'espace. Si on sert des portes pour ensuite mettre du système dans les portes, on va pouvoir doubler la capacité ou même quadrupler avec la capacité de vêtements. Ouais. OK. Mais là, c'est du sur-mesure, c'est-à-dire que... C'est de la quincaillerie. Ça veut dire que vous avez besoin... Mettons, vous avez un mur de 10 pieds, vous avez besoin de 10 pieds de système. OK. Si vous voulez faire un petit peu de design, OK, je veux mon 10 pieds, mais je veux rajouter un petit 2 pieds pour mes robes longues, j'en veux un petit 3 pieds là. On commande la quantité de quincaillerie. On reçoit ça, on visse ça directement sur le mur et c'est prêt à être utilisé. Parce que c'est sûr que traditionnellement, bon, on accroche nos chemises une en arrière de l'autre. Ouais. Et forcément, quand on le sort aussi, bon, ça peut tomber, ça prend de l'espace aussi. Là, c'est le fait que ça se plie tout un sur l'autre, c'est ça? À la base, le support, en partant, a été redessiné au complet. C'est que le support contient 2 morceaux de vêtements. Fait que vous voyez, on va avoir 2 morceaux de vêtements sur le support. C'est qu'on a le pantalon et la chemise en dessous. Ah, OK. Vous avez votre T-shirt, vous mettez votre pantalon par-dessus. Tout en partant, chaque support, on double la capacité de vêtements. Oui, mais quelqu'un qui dit, mettons, là, j'ai, 10 pieds carrés de garde-robe, j'ai 5000 morceaux. Ça rentre-tu? Y a-t-il un calcul possible? Le calcul est très facile avec le système, c'est que chaque pied linéaire peut accrocher 16 morceaux de vêtements. Un pied linéaire? Un pied linéaire, ça veut dire chaque pied de système. Ça veut dire, d'un exemple, si sur le pied, on peut en mettre, tout dépendant de la hauteur, on pourrait en mettre un autre plus haut, puis même si vous avez haut des plafonds, on pourrait même aller avec un système escamotable qui est comme ça ici qu'on va voir. Le système escamotable nous permet d'aller chercher une hauteur qui peut être vraiment plus haute. Encore là, c'est que ça veut dire que là, ça veut dire que j'aurais 16, ça veut dire 32, plus ça veut dire quasiment 48 morceaux de vêtements au pied. Oui. Et là, tu as les supports qui fait que ça ne sera pas non plus tout collé un sur l'autre. Le système n'a aucune disparité, puis il ne permet pas aucune perte de contrôle. Ça veut dire que vous ne pouvez pas exagérer votre garde-robe. Vous ne pouvez pas voir une pôle qui pense quelque chose, toutes sortes de support. C'est vraiment une uniformité, puis vraiment une. Ce que j'aime aussi, c'est, mettons, que tu cherches ta chemise blanche, tu sais, elle est là. Tu peux pas la chercher, elle est là. Elle est là, elle est facile d'accès. Ensuite, il faut penser aussi que le linge ne se froisse jamais. Ça veut dire que le linge est toujours compressé un contre l'autre. Alors, il n'y a pas moyen de le tirer, que la manche reste pris. Oups, on le sort, la manche est mal placée. Aussi, le sport était destiné. Il y a 2 points d'appui pour les bretelles spaghetti. Ça veut dire que toute la lingerie, ces choses-là ne tombent pas. Ça veut dire que le support était destiné avec 4 points d'appui pour les petites laines, les petits vêtements délicats. Ça veut dire qu'on a les 2 points d'appui ici puis les 2 points d'appui là, qui fait qu'on n'a pas juste une bosse dans la fin de la manche. C'est que ça préserve les vêtements. Et on a les mêmes supports partout, parce que moi, j'ai du plastique, c'est ça, il n'y a aucune disparité. Des affaires de lettres, là, c'est tout clean. Aussi, le système est fait pour tous les vêtements. Ça veut dire que short, jupe, que ça peut être mini-jupe, on les met sur des supports, ici. Fait que qu'est-ce qui arrive ici, c'est ça qui fait qu'on maximise tout l'espace. Vous voyez? Ça redescend. Ça redescend. Le support ici qui se retracte, où est-ce qu'on perdrait tout cet espace-là, sinon, il vient se rétracter. Ça vient vraiment chercher chaque pouce carré. Ça vient chercher chaque pouce carré. Alors, le système, pour être efficace, c'est en dans de 8 pouces d'espace. Fais attention, tu ne seras jamais capable de faire ça. C'est super léger. C'est vraiment une main, là. C'est fantastique, Regarde, la même chose pour ça, ça descend Même aussi. chose pour celui-là. C'est le même principe. Il faut vraiment l'emmener. Il faut le descendre jusqu'en bas de son chemin. Le descendre jusqu'en bas du chemin. OK. Même chose. Ça nous permet... En réalité, qu'est-ce qu'on a présenté ici, c'est plein d'accessoires pour vous montrer toute la diversité qu'on peut faire au niveau du visuel. C'est sûr que faire un garde-robe efficace, là, en ce moment, je voyais plein d'accessoires. Je le ferais d'une autre manière pour quelqu'un qui a cet espace-là. Ici, Parce que là, toi, tu vois plein d'autres espaces que nous, on voit pas. Oui, c'est exactement ça. Moi, j'ai mis ça pour que ce soit beau, mais ici, je maximise pas mon espace. Ici, je mets juste quelque chose de beaucoup plus visuel. Vous voyez ici... Tu mets tes bijoux. C'est ça. Vous voyez ça, tu n'as pas assez de ça, on le comprend. Moi, je te jure, on peut en mettre plusieurs. Moi, là, ils sont toutes dans un tas, dans une boîte mêlée. Mais c'est de même que j'ai venu à inventer ce système-là. C'est parce que quand j'ai demandé aux gens pour me prêter des bijoux, chaque fois que j'arrivais chez les gens, je sortais ça. Ça me prenait une demi-heure. Je disais, je vais leur faire de quoi qui est plus simple. Ça veut dire que chaque bijou est accessible. C'est ça, celui-là en arrière ou celui-là en avant, ils sont tous accessibles. Les bijoux ne se mélangent jamais. Puis quand tu voulais les ranger, bien, regardez, ils restent tout le temps, ils sont tous beaux. L'idée là-dedans, c'est ce qu'on appelle le wall-out, c'est qu'on visualise
on visualise tout ce qu'on a, les accessoires, les sacoches. C'est ça, facile d'accès. Ouais. Sacoche, bijoux, cravate. Ceinture, cravate. C'est ça. C'est ça. Fait que tout est accessible. Et la pièce la plus importante, c'est les souliers. Parce que les filles, on le sait, vous avez comme un certain problème avec ça. Comme, regarde comment c'est bien fait. Tu tires là-dessus, tu prends ton soulier. Comme ça, c'est un soulier personnel. Je mets ça le samedi souvent. C'est un soulier que j'ai amené. C'est là, le samedi soir. Oui, c'est ça, le samedi soir, c'est mon soulier de samedi. OK, donc ça bascule comme ça. C'est bien. Regarde quand t'as fini, gars. Ouais. Tu peux écouter la télé dans ton wall-art. En plus, ça nous permet de faire plein de choses. Comme je vous dis, si on fait un setup. Ici, la manière qu'on a fait le rack, c'est qu'il est assez léger pour aller sur une porte. Ça veut dire que si jamais vous avez une porte de chambre ou quelque chose, ça prend 6 pouces d'espace, on le visse directement sur la porte. Okay. On a une quinzaine de paires de souliers qui peut être accessible. Là, ta présentation est très bonne. L'idée est extraordinaire. On s'en tire dessus en bas de, mettons, 8-9 000 ou ben non, oui. On n'aura plus d'argent pour mettre des vêtements dedans. C'est brillant, mais comment ça coûte? Le système de base, qui contient 16 morceaux de vêtements au pied linéaire, c'est 100 le pied linéaire. OK. Fait qu'on peut, mettons, donner un exemple, on peut calculer facilement, on a un garde-robe de 5 pieds, on voudrait avoir une bande de système en bas, une bande de système en haut. On a, tout de suite, en partant, on a 10 pieds de linéaire de système. On parle de 1 000 $. Présentement, on a un rabais jusqu'à la fin du mois. Mais c'est comme ça. Puis on va savoir qu'on peut rentrer environ 160 morceaux de vêtements accrochés. Okay. Fait qu'on peut tout de suite calculer. On va prendre 8 pouces... Avec 160 morceaux de vêtements, on va avoir 8 pouces d'épaisseur du mur. Okay. Alors, on peut... Si jamais c'est pas un garde-robe existant, vous savez que vous venez de sauver environ 1,5 pied de votre chambre qui a grandi. Si vous avez un garde-robe existant, bien, vous venez de sauver, parce que si vous servez les 2 murs, vous venez de sauver environ 2 pieds dans votre garde-robe. Ça veut dire que votre walk-in vient d'agrandir d'un coup sec de 2 pieds. Oui, donc... Fait que vous avez vraiment un walk-in, vous avez vraiment un garde-robe, vous pouvez marcher dedans, puis voir vos vêtements toujours bien alignés, aucune disparité, puis on va maximiser les deux côtés. Oui, c'est un wall. Donc, ceux qui déménagent puis sont peut-être découragés de leur nouveau garde-robe trop petit, là, je te vois, la solution, c'est le wall. Je te regarde, hein? D'ailleurs, jusqu'à fin juin, il y a quoi? Il y a un rabais? On a un rabais de 25 %. C'est comme un lancement. Le produit, c'est récent que je l'ai commercialisé, mais ça fait 2 ans que je travaille avec. Oui, parce que toi, tu es un gars d'idée, tu es un designer. Tu as aussi oui, c'est ça. Ça, c'est un système de bijoux que j'ai. Ah, c'est brillant. T'aimes pas ça, t'as les filles qui ont des tas de bijoux, là, hein? C'est ça? Oui, mais c'est pas que j'aime pas ça, c'est que j'adore que les gens voient ce qu'ils ont. Souvent, c'est que les gens, c'est dans des boîtes, c'est dans des petits coffrets. Les gens voient... Tous les gens ont tous des beaux bijoux. Quand chaque fois que j'ouvrais une boîte, je trouvais c'est tellement beau. Mais fait que j'ai dit, je vais faire de quoi qui est vraiment qui est complet. Vous voyez, cellulaire, change, portefeuille, bague, lunettes, tout est fait. Fonctionnel. C'est très fonctionnel. Puis... Ah ouais. C'est ça. Mais José, tu sais quoi? Tes bijoux, là, sont beaux. Pourquoi tu les mets dans un panier empilé? Montre-les, tes bijoux, sérieux. Parce que je peux pas toutes les mettre en même temps. Non, je sais. Mais là, avec ça, écoute, c'est génial. C'est ça, c'est un présentoir qui présente vraiment le vêtement, les bijoux tous les jours. Ensuite, on a les autres racks qu'on a présentés avant, des bijoux qu'on a souvent, qu'on a en quantité. Là. Merci beaucoup, Alain. Un beau produit. Merci beaucoup, Alain. C'est moi qui vous remercie. Au retour, on va peut-être le remplir, ce Warlock-là. J'aurai un petit cadeau pour vous si jamais ça. Quoi? Non, pas des cadeaux. José ça, les cadeaux. José ça, les cadeaux. Vous voyez, c'est un designer. Ça veut dire qu'il y en a qui designent des robes, il y en a qui designent des souliers. Moi, je me suis amusé, mais j'ai designé une boîte à mouchoirs. Ah, Atchou! Ah, c'est bon! C'est Atchoum. C'est pesant, donc on met ça sur la boîte. La boîte est un peu plus pesante, puis elle ne rouillera jamais. Alors, votre Kleenex sur votre boîte va toujours rester en place, puis elle ne rouillera pas. Puis en plus, vous avez un petit peu de touche. J'ai des allergies. Moi, je prends un mouchoir aux 2 minutes de station. Au retour, on parle de sur-mesure pour pas que tu te débarrasses de tes vêtements. Hommes et femmes. Très abordable, à tout de suite. Voici ce qui est en spécial